Shalom Uvracha. Bratislava est aujourd'hui la capitale de la Slovénie, un État indépendant depuis 1993. Mais dans les siècles qui ont précédé, cette même ville était soit hongroise, soit autrichienne. Elle s'appelait Pressburg. Et c'est sous ce nom qu'elle est connue au travers d'une lignée de rabbins très célèbres, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, et son fils, le Ktav Sofer, Rabbi Avraham Sofer, dont je vais vous parler dans l'histoire qui va suivre. Ils étaient donc les rabbins de cette communauté très importante, et il y eut un jour un très grand mariage célébré dans cette ville de Pressburg. La famille du Khatan comme la famille de la Kala, du jeune marié comme de sa fiancée, étaient des familles importantes de la communauté. Et donc, non seulement le Ktav Sofer, le rabbin de la communauté, y a assisté, mais c'est même lui qui a récité les bénédictions de circonstance. Après la cérémonie, il y a eu naturellement un grand banquet avec une immense table d'honneur où tous les grands rabbinim de la région étaient conviés, ainsi que la famille du Khatan et celle de la Kala qui étaient assis ensemble, entourant le Ktav Sofer. Pendant le repas, les rabbinim ont pris la parole les uns après les autres pour adresser leurs vœux de félicitations au jeune couple et dire quelques paroles de Torah. Et à la fin, ce fut le tour du Ktav Sofer qui se lève, et après avoir félicité Khatan et Kala, les jeunes mariés, il sort de sa poche une petite boîte d'où il extirpe une pièce. Et devant l'assistance intriguée, il leur dit « Ceci est une pièce extrêmement rare. C'est un machatzit shekel, un demi-cycle d'argent qui date de l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Alors, je vais vous la montrer, la laisser circuler parmi vous pour que vous ayez la possibilité de voir ce qui nous contemple depuis 18 siècles d'histoire et nous ramène à l'époque de la grandeur d'Israël sur sa terre. Naturellement, le Khatan est le premier à regarder les inscriptions, l'argent vieux de cette pièce. Tout le monde est ébahi, la pièce circule et chacun y va de son commentaire en rappelant à quoi était destinée cette pièce à l'époque du temple. Et elle circule au fur et à mesure, pendant que le Ktav Sofer est satisfait de l'effet qu'il a produit. C'est une grande joie pour le Khatan et la Kala, il est content d'y avoir contribué, il se cale dans son fauteuil. Mais les gens viennent l'interroger. « Rabbi, dites-nous, à propos de ce machatzit shekel, à propos de cette petite pièce, qu'est-ce qu'on en faisait? Comment était-elle utilisée ?» Et il se lance dans des explications, si bien que le temps passe, et au bout d'un moment, il se dit « Ma pièce ?» Il jette un regard circulaire tout autour de la table et n'identifie personne en train de regarder la pièce. Alors, il se lève, tape sur la table en disant « Rabotaï, messieurs, excusez-moi, mais je voudrais bien récupérer ma pièce, donc si vous avez terminé de l'examiner. » Personne ne répond. « Oui, s'il vous plaît, c'est une pièce, comme vous le comprendrez facilement, à laquelle je tiens, donc merci de bien vouloir me la rapporter. » Toujours aucune réaction. Et là, un silence commence à se faire pesant. Le Rav tape sur la table une troisième fois et dit « Écoutez, je tiens absolument à la récupérer, donc je vais demander à chacun d'entre nous, et je vais commencer à le faire pour montrer l'exemple, à vider ses poches sur la table. Peut-être que malencontreusement, elle est tombée dans la poche de l'un d'entre nous, et comme ça va nous permettre de la retrouver. » Vous imaginez bien que chacun était un petit peu gêné en se disant « Imaginons la tête de celui qui sortira la pièce de sa poche. » Il se trouve que dans l'assistance, il y avait un grand Rav. Le Rav Yehuda Assoud, qui était plus âgé que le Ktav Sofer, de 21 ans, son aîné. C'était un grand Dayan, un grand Talmid Chacham, un Gadol Hador, un des grands de la génération. Il se lève et dit «
le repas est loin d'être terminé avant de réciter les Sheva Brachot, les 7 bénédictions qui clôtureront la cérémonie. Alors nous avons le temps. Attendons encore une demi-heure. La pièce va faire sa réapparition. Devant l'importance du personnage, personne n'ose contredire et le Rav, le Ktav Sofer, accepte d'attendre une demi-heure de plus. La demi-heure passe et toujours pas de pièce. Alors, le Rav se lève à nouveau, le Rav Yehuda Assoug, et dit, écoutez, je ne peux pas vous en donner la raison, je ne peux pas vous donner d'explication, mais je vous demande de me faire confiance. Attendons encore un quart d'heure. La tension commence à se faire palpable, et tout le monde est un petit peu préoccupé de la manière dont va se terminer cette histoire. Mais, à nouveau, le Ktav Sofer accepte d'attendre un quart d'heure. Les minutes commencent à s'égrener les unes après les autres. Et au bout de quelques instants, un serveur arrive en courant et dépose devant le Ktav Sofer sa pièce. Mais d'où sort-elle? Et le serveur doit expliquer, l'un d'entre vous a dû la poser à côté de lui après l'avoir examinée, pensant que son voisin allait la prendre et la faire circuler, mais ça n'a pas été le cas puisqu'il n'a pas dû la voir. Et lorsque les serveurs ont commencé à débarrasser, à enlever les déchets qui se trouvaient sur la table, c'est parti avec à la poubelle. Et quand on a vu toute l'agitation qu'il y avait autour de cette pièce, naturellement, nous avons fouillé partout, y compris dans les poubelles, et nous avons fini par la retrouver. L'histoire se termine de manière satisfaisante. Tout le monde dirige son regard vers Rabbi Yehuda Assoud en disant « Quel grand homme, il a Ruach HaKodesh, il a l'esprit de prophétie même, il a été capable de comprendre qu'en attendant, elle ressortirait toute seule. » Tout le monde le regarde en attendant une explication, un mot de sa part. Il n'ouvre pas la bouche mais se lève, met la main dans sa poche et sort une pièce identique au Machatzit HaShekel du Ktav Sofer. Et là, il dit, voici l'explication que je vous avais promise. Lorsque notre hôte, le Rav, a montré son Machatzit HaShekel datant de l'époque du Temple, j'ai souri intérieurement parce que j'avais la même pièce dans ma poche. Je comptais moi aussi faire la surprise au Khatan Kala, mais je n'ai pas voulu voler la vedette et je n'ai bien entendu rien dit. Mais imaginez ma préoccupation quand la pièce a disparu et que le Rav a proposé de vider ses poches. Quelle que soit l'explication que j'aurais pu donner, elle n'aurait pas été complètement crédible et il y aurait eu une tache sur ma réputation. Alors j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, je vais essayer de gagner du temps. Je vous ai demandé cette demi-heure que vous avez bien voulu accepter. Et j'ai prié Dieu en lui disant, Hachem, je t'en prie, pour l'amour de la Torah, pour ne pas qu'il y ait Chilul Hachem, profanation de ton saint nom, fais en sorte que cette pièce ressorte. La demi-heure est passée et il n'y avait toujours pas de pièce. Alors je vous ai demandé un quart d'heure supplémentaire. Je lui ai dit, mon Dieu, pour ton nom, pour la sainteté de ton nom, je t'en prie, comment pourrais-je justifier un crime que je n'ai pas commis? Aide-moi, fais ressortir cette pièce. Et bien entendu, elle est ressortie et elle nous donne une double leçon. La première, comme nous l'enseignent nos maîtres dans les Pirkei Avot, Evedan et Kavzechut. Lorsque tu as un individu devant toi dans une situation préoccupante, ne te fie pas aux circonstances, aux apparences, pour le juger sévèrement et le condamner. Attends d'avoir tous les éléments, laisse le temps à la réflexion et de toute manière, essaye toujours de le juger favorablement. Et la deuxième leçon, c'est que ce Machatzit HaShekel, en souvenir de lui, le jour de jeûne d'Esther, comme c'était le cas aujourd'hui, juste avant Ma'ariv, la prière du soir et la lecture de la Megillah, dans les endroits où on la lit le 14 au soir et pas comme à Jérusalem où nous ne la lirons que le 15, le jour de Purim Shushan, entre Mincha et Ma'ariv, on donne en souvenir de ce Machatzit HaShekel de cette pièce notre contribution annuelle, symbolique, pour montrer qu'à l'époque du Temple, c'est avec cet argent où tous nous étions égaux dans notre contribution, nous achetions pour le Temple
les animaux qui allaient être sacrifiés matin et soir au nom de tout le peuple d'Israël. Et comme nous le faisons à partir du mois de Hadar, justement, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire au nouveau sacrifice à partir du début de l'année Rosh Chodesh Nissan, Hachem a eu ainsi dire à Aman Aracha, toi qui veux donner 10 000 talents d'argent au trésor du roi pour acheter les Juifs et disposer de leur vie, sache que les enfants d'Israël t'ont devancé en donnant les cycles d'argent pour le fonctionnement de ma maison, de mon temple. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous vivions un Purim Sameach joyeux avec des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, Shabbat Shalom, Geoula Kerovalavo, et que la libération arrive enfin. Bracha v'atzlacha v'kol tuv.